La bande de Gaza, encore et toujours pilonnée par l'armée israélienne. Tsahal, dans ses frappes, cible désormais 3 hôpitaux, à savoir Al-Shifa, Nasser et Al-Amal, accusés par Israël d'abriter des bases du Hamas. Et alors que la situation humanitaire ne cesse de se dégrader sur place, le Premier ministre israélien veut toujours lancer l'offensive terrestre sur Rafah. D'ailleurs, en ce sens, il a décidé de rouvrir la porte du dialogue avec Washington, qui redoute le bilan humain d'une telle opération. Notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferrand, nous fait le point sur la situation. Ensemble, nous l'écoutons. En effet, malgré le vote du Conseil de sécurité, la situation reste inchangée sur le terrain. Israël poursuit sa guerre totale contre les populations civiles palestiniennes par ses bombardements et sa politique officielle consistant à priver 2 200 000 hommes, femmes et enfants d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité. Le 26 janvier dernier, la Cour internationale de justice avait sommé Israël de tout faire pour éviter un génocide. 2 mois plus tard, Israël ne s'est plié à aucune des mesures exigées par la Cour. Dans son dernier rapport présenté cette semaine aux Nations Unies, la rapporteuse spéciale pour le territoire palestinien occupé depuis 1967, Francesca Albanese, a estimé que l'on est désormais dans une situation de génocide. Toutes les agences des Nations Unies ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ou encore les ONG travaillant dans la bande de Gaza estiment qu'il ne sera bientôt plus possible d'enrayer la famine en cours qui sévit plus particulièrement dans le nord de la bande de Gaza, où la puissance occupante israélienne continue d'empêcher l'arrivée de la plupart des convois d'aide humanitaire. Médecins sans frontières et Oxfam dénoncent depuis des semaines également les procédures très lourdes d'inspection des camions, des convois pour entrer dans la bande de Gaza. Dans un rapport publié la semaine dernière, Oxfam explique que les inspections qui sont faites par étapes peuvent prendre jusqu'à 3 semaines pour chaque camion. Et les organisations dénoncent également les refus d'entrer dans la bande de Gaza de certains produits et qu'ils estiment être des décisions arbitraires de la part d'Israël. Arbitraires parce qu'il s'agit de produits de première nécessité comme du matériel médical ou encore des panneaux solaires. Mais le plus grave aussi dans ce système, c'est que si un produit dans une cargaison d'un camion est refusé, en fait c'est toute la cargaison qui ne pourra pas entrer dans la bande de Gaza. Et bien sûr toutes les associations ainsi que les Nations Unies demandent d'urgence l'ouverture de tous les points de passage terrestres qui restent le seul moyen efficace de pouvoir acheminer et distribuer l'aide humanitaire en grande quantité et dans de bonnes conditions. Notons enfin qu'Israël continue également sa destruction totale du secteur médical avec sa guerre contre les hôpitaux. L'hôpital Al-Amal de Khan Younes est désormais hors service alors que l'opération militaire contre celui d'Al-Shifa se poursuit dans la ville de Gaza avec des centaines de personnes qui ont été tuées, des milliers d'autres arrêtées. Cette guerre israélienne de destruction totale n'empêche pas les combats violents de se poursuivre entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes qui continue de cibler soldats, chars et drones dans l'ensemble de la bande de Gaza.